Voilà, donc je vais faire ici une petite vidéo qui va juste mettre en relation, par une petite démonstration, la molarité et la normalité. Alors, il faut partir sur les bases essentielles de la définition de la molarité. Non, ne pas confondre avec la molalité. Euh, voilà, donc la molarité, c'est le nombre de moles, comme son nom l'indique, le nombre de moles de soluté. Bien sûr, il faut un soluté que je vais appeler A et un solvant que je vais appeler B. Voilà. Ce soluté A et ce solvant-là, bien sûr, va donner une solution. Généralement, le solvant, c'est de l'eau. Voilà. Donc, ils sont en solution. Ça veut dire qu'il est en solution, il y en a un qui va se dissoudre. Le soluté va se dissoudre dans un solvant. Et le solvant qui va se servir d'élément qui va dissoudre le soluté. Donc le solvant va dissoudre le soluté et le soluté va être dissous par le solvant. Voilà, donc l'action du solvant est de dissoudre le soluté. Dissoudre, ça veut dire qu'on va avoir une décomposition, un désassemblage moléculaire du soluté A en ions. C'est la théorie d'Arrhenius. Voilà, si le solvant est de l'eau, on aura une décomposition ionique dans l'eau. Donc, ce qui veut dire que le composé A va se décomposer je ne sais pas, moi, j'aurais dû l'appeler AB ou enfin, il va donner un sous-élément, un sous-élément X plus bien sûr avec un électron, P électron, enfin N mol ici, P mol ici, voilà, Y moins. Le A va se décomposer en NX plus PY moins. Voilà, bon, ça va se décomposer en ion. Donc on a une molécule qui va se décomposer. On aurait un composé ionique, un groupement ionique relatif à la dissociation. La molécule va devenir ionique. Bon. Ceci étant dit, donc il faut partir de la concentration, c'est le nombre de solutés. Alors, la masse du soluté, je vais appeler ça MA. C'est la masse du soluté. Voilà. Mais là, le soluté A possède une masse molaire que je vais appeler la masse molaire de A, le soluté A. Alors, si je fais la masse du soluté A sur sa masse molaire, c'est la masse d'une mole, ben, j'aurai le nombre de moles de A. Nombre de moles de A. Donc, en d'autres termes, le nombre de moles fois la masse molaire, ça fait la masse de A. La masse molaire, bien sûr, c'est la somme des masses atomiques. La somme des masses atomiques pour une mole. La somme des masses atomiques pour une mole, on a la masse molaire pour une mole. Voilà. Et donc, on a le nombre de moles en faisant la masse molaire de A fois le nombre de moles présents en tant que soluté A. Ou alors, connaissant la masse, on divise par la masse molaire, eh bien, on a le nombre de moles de A. Et donc, connaissant la masse de A, je peux retrouver le nombre de moles. Nombre de moles de A, je peux retrouver, voilà, comme ceci, un chemin à trois voies. Un chemin à trois voies. Donc, supposons qu'ici j'ai la masse molaire. C'est un chemin à trois voies. Hein. Un chemin à trois voies. C'est-à-dire que connaissant NA, et il faut deux données, bien sûr. Connaissant celui-ci et celui-ci, je peux trouver la masse MA. Donc là, à ce moment-là, je ferai NA fois la masse molaire me donnera MA. Voilà, si je connais ces deux-ci. Maintenant, si je connais ces deux-ci, MA, petit MA est la masse molaire de A, la masse du composé du soluté A est la masse molaire de A, mais je sais trouver NA, comment? En faisant la masse de A sur la masse molaire de A, et je trouve Na. Maintenant, si je connais ces deux-ci, MA et NA, je peux trouver la masse molaire de A en faisant MA divisé par Na est égal à la masse molaire de A. Donc il y a trois voies à suivre pour retrouver un des éléments en connaissant deux. Je peux connaître ces deux-ci, je recherche à ce moment-là celui-là, je connais ces deux-ci, je recherche celui-là, je connais ces deux-ci, je recherche cela. Donc c'est, je veux dire, une espèce de roue
de roue, voilà, où on a deux données, une roue voilà, une roue à 3 à 3 liens, une roue à 3 liens, dont deux sont des données et une est une inconnue. Voilà, si je retourne la roue, mais c'est ces deux-là qui sont des données, et la troisième est une inconnue. Si je retourne la roue ici, ces deux-là sont des données, et cela c'est une inconnue. Donc c'est une roue tournante, où on peut imaginer une roue tournante, où on a deux données, on peut retrouver la troisième inconnue via une seule équation à une inconnue. On a une équation, une inconnue qui est d'ordre, je veux dire, de rapport. C'est un rapport. Hein. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'on peut trouver le nombre de moles, et justement le nombre de moles de A, dans 1 litre de solution. Je vous rappelle que la solution est composée de A et de B. Eh bien, ça c'est ce qu'on appelle la molarité. Voilà. Et c'est en moles par litre. Hein. Voilà, l'unité de mole, c'est le mole sans E. Pas confondre avec la quantité de matière qui est mole avec E. Mole par litre. Donc c'est exprimé, la molarité exprimée en nombre de moles par litre. Ça veut dire que si vous avez 5 litres, mais peu importe le nombre de moles que vous avez dedans, ben, il y a un rapport qui va jouer, qui va dire qu'il va vous donner combien de moles il y a de A dans 1 litre. Voilà, combien de moles de A dans 1 litre. Voilà. Et dès le moment où on a un nombre de moles de A dans 1 litre, mais je peux exprimer, ça c'est sur une base d'1 litre, je peux exprimer sur base de 5 litres, de 10 litres, de 20 litres, de 100 litres, ou même d'un demi-litre, ou d'un centième de litre, ou peu importe la contenance en litres, ben, connaissant une base sur 1 litre, ben, je peux trouver sur X litres. Parce que à ce moment-là, connaissant la molarité, nombre de moles de A pour 1 litre, à ce moment-là, je forme voilà, ça c'est le nombre de moles de A. Voilà, pour 1 litre, ben, je peux trouver, voilà, de nouveau ma roue, je peux retrouver pour 5 litres, 10 litres, etc. etc. Mais voilà, donc ce qui veut dire que j'ai le nombre de moles de A pour 1 litre, je sais trouver pour un nombre de litres bien défini, qu'il soit plus grand ou plus petit que 1. Bon, maintenant, si j'ai une base, si j'ai un nombre de moles sur 5 litres, voilà, sur 5 litres, voilà, j'ai un nombre de moles sur 5 litres, mais je peux trouver un nombre de moles sur 1 litre. Voilà. Connaissant un nombre de moles sur 1 litre, je peux trouver un nombre de moles sur 5 litres. Voilà. Connaissant un nombre de moles sur 5 litres, je vais exprimer sur un nombre de moles sur 1 litre, mais je sais trouver le nombre de moles sur 1 litre. Voilà, donc ceci, c'est pour trouver le nombre de moles dans une contenance donnée. Voilà. Une solution liquide donnée. Et ça, c'est ce qu'on appelle la concentration molaire, ce qu'on appelle... et alors, la concentration, si elle augmente, si on a le nombre de moles dans 1 litre qui augmente, ben, on a ce qu'on appelle une concentration. Si la concentration en nombre de moles diminue, ben, c'est ce qu'on appelle une dilution. Alors, comment augmenter la concentration? Ben, la concentration, on augmente le nombre de moles de A, ou on diminue, si vous voulez, le solvant. Par exemple, en diluant ou en chauffant le solvant. On fait évacuer le solvant au travers en chauffant, et sa vapeur va s'évacuer, ben on va diminuer une quantité de solvant en chauffant. Donc si on augmente le nombre de A, le nombre de moles de A, ben, la molarité va augmenter. Maintenant, la molarité, la concentration va diminuer si on diminue la quantité de solvant. Donc on aura plus de moles dans le solvant, puisque la quantité on aura plus de moles dans la solution, parce que la quantité de solvant diminue. La quantité de solvant diminue, voilà, et donc on a plus de moles dans la solution. Donc là, la concentration augmente. Voilà, la concentration augmente. Donc comment faire augmenter la concentration ou la molarité? Ben, soit en augmentant le nombre de moles, ou soit en diminuant le nombre comment on appelle ça, de la quantité de solvant, en diminuant la quantité de solvant en se chauffant. Voilà. Alors vous allez me dire l'effet inverse, ben, comment diminuer la concentration, c'est-à-dire diluer, mais soit on diminue
on diminue le nombre de moles, ou soit on augmente, voilà, comment on appelle ça, le volume de solvant. Alors maintenant, on peut jouer avec les deux, mais il faut faire attention. Il faut qu'il y ait une emprise de l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire, si je peux augmenter en même temps, si j'augmente, je peux augmenter ici, augmenter ici. Si j'augmente ici, là et là, il faut que le nombre de moles augmente plus que la contenance en litres. Et à ce moment-là, j'aurai M qui augmente. Donc, il y aura 4 cas de figure. Soit, voilà, la prépondérance, on augmente, on augmente. On augmente, on diminue, on augmente, on diminue, on diminue. Ouais, on diminue, on diminue. Donc, la prépondérance, c'est 4 cas de figure. Hein. Bon, on a 4 cas de figure. Bon, alors si vous augmentez, mais tout dépend. Si vous augmentez, que la prépondérance est plus sur le Na, ben, la molarité va augmenter. Mais si maintenant vous augmentez ici, et que la prépondérance est ici, ben, ici, ça veut dire que la quantité de solvant va augmenter, et donc la molarité va diminuer. Maintenant, si vous prenez ces deux-ci, ça augmente là et ça diminue, ça augmente et ça diminue. Là, d'office, vous augmentez la quantité de Na, donc la molarité augmente, mais en plus de ça, vous diminuez la quantité de solvant. Donc là, on a une forte croissance de la molarité. Forte croissance, parce que la molarité croît avec ça, puisque ça s'accroît, et ça, elle croît parce que vous diminuez. Donc ça croît sur deux niveaux. Voilà. Maintenant, ça décroît et ça croît. Ça décroît et ça croît. Là, ça décroît, mais la molarité décroît. Ici, ça croît, la molarité est inversement proportionnelle, va décroître. Donc c'est un peu la même chose, hein, je veux dire, ça va diminuer fortement ici. Ça va diminuer fortement parce que vous jouez sur deux points qui vont faire diminuer la concentration. Maintenant, si vous diminuez ici, la concentration va diminuer, mais maintenant si vous diminuez, c'est le cas là, diminuer, là à ce moment-là, ça va augmenter, et là, quand est-ce que ça... S'il y en a un qui est plus prépondérant que l'autre, ben, il va soit... La concentration va être plus grande ou plus petite, enfin, va augmenter ou diminuer en fonction de la prépondérance du Na qui diminue ou du solvant qui diminue. Il y a une prépondérance par rapport aux deux. Voilà. Donc ça, c'est un sujet de discussion. Bon, maintenant, revenons à nos moutons. Donc, je vais... La concentration, c'est le nombre de moles Na dans 1 litre de solution. Donc, c'est le nombre de moles par litre qu'on exprime. Voilà, concentration du solvant A. Nombre de moles de A dans 1 litre. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle la molarité. La molarité, c'est une expression de la concentration. Voilà. Est-ce que la concentration est forte ou pas forte? On peut comparer deux solutions. L'un M1 et l'autre M2. M1 c'est plus grand que M2. Ben, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que pour le même volume, sur 5 litres par exemple, sur 5 litres, ben, il y en a un qui contient plus. On a N1, N1 et N2 qui est plus grand, ben, c'est N1. C'est ce que ça veut dire. Donc, ayant deux concentrations, la concentration pour une même base de, comment on appelle ça, enfin ici c'est pas une concentration molaire, je m'excuse, c'est une concentration tout court, mais sur 5 litres, sur une base de 5 litres. C'est pas une molarité, parce que la molarité c'est sur une base d'1 litre. C'est une base sur base d'1 litre. Bon, on a 5 litres, c'est 1 litre, bon qu'est-ce qui est plus grand ici? Bon, celui-là est plus grand que celui-là, ça veut dire que N1 est plus grand que N2. N1 est plus grand que N2. Voilà, c'est ce que ça veut dire. On a plus de moles que celui-là. Donc la concentration ici est plus grande que celle-ci. Bon, mais voilà, mais si je compare par rapport à deux concentrations M1, M2, là c'est sur base d'1 litre. Bon, ça veut dire qu'il y a plus sur base d'1 litre, 1 litre. On peut les comparer parce que justement c'est sur base d'1 litre. Si vous avez une solution sur 5 litres et une solution sur 12 litres, voilà, avec des composés différents, hein, je peux appeler ça A, des solutés différents, A et B, et ben je peux comparer leur bien qu'ils soient différents, je peux comparer leur concentration, hein, grâce à la molarité qui est exprimée en nombre de moles par litre. Ça veut dire que si MA est plus grand qu'MB, ben ça voudrait dire que sur base d'1 litre, il y a plus de moles sur base d'1 litre pour A que B. Voilà.
C'est ça que ça veut dire. Bon, maintenant, ça c'est pour la molarité. Parce que le tout, c'est de faire une relation qui existe entre la molarité et la normalité. La normalité, c'est égal à une solution est une fois normale si elle contient un équivalent gramme de soluté par litre de solution. C'est aussi sur 1 litre. C'est une base d'1 litre. Alors, un équivalent de gramme, c'est la mole divisé par n. C'est l'expression de la valeur d'une mole en grammes divisé par n sur 1 litre. Alors, le n dépend. Si vous avez un acide, c'est HNA. Bon, c'est le nombre de protons qui va échanger au total. Voilà. Alors, si vous avez un hydroxyde, c'est BOH. C'est le nombre de OH- qui va échanger. Donc, c'est BOHN. Si vous avez une réaction redox, c'est le nombre d'électrons qui va échanger. Soit si vous êtes en montée des tâches, si on prend celui qui va monter des tâches ou celui qui descend des tâches. C'est le nombre d'électrons échangés. Alors, maintenant, si vous avez un sel, ben, on a M, MM', M, P, M', Q, M étant métal, Q' un métal, MP, ce sont leurs valences respectives. Hein, P, c'est la valence de M', et Q, la valence de N. Parce qu'on a fait chiasme. Hein. Voilà, on a fait chiasme. Bon, ça, c'est la valence de... la valence de M, c'est Q, et la valence de M, c'est Q, ouais, et la valence de M', c'est P. Donc, si je fais chiasme, c'est MP, Q, M'. On a un métal et un non-métal. C'est un sel. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver comment est-ce qu'on appelle ça, le nombre N ici? Mais c'est le PPCM, P plus petit comme un multiple, entre P et Q. C'est le PCM, PQ, et là on a N. Donc le N est dépendant si vous avez soit un acide, une base, un sel, ou tout simplement une réaction redox. Oui, je pars du principe que ici le nombre d'équivalents est exprimé quand on a des ions, hein, bien sûr. Ça c'est parce qu'on a des ions qu'on parle d'équivalent. Voilà, c'est la force, par la force des choses, du fait qu'on n'a pas quelque chose de moléculaire, mais ionique. Au niveau d'ionique, on parle de normalité. Voilà, et d'ailleurs c'est pour ça que quand on dit HNA, mais c'est HNA, c'est toutes les réactions possibles qui vont donner N fois H++, parce qu'elles vont se dérouler en plusieurs étapes. Hein. Voilà, à moins. Voilà, pourquoi en plusieurs étapes? Ben, si je prends un exemple, H3PO4-, H3PO4-, H3PO4 qui est l'acide phosphate d'hydrogène ou l'acide phosphorique, mais il va donner du H++, PO4, HPO4, H2PO4-. Voilà, H2PO4-. Là, il est acide et là, c'est sa base conjuguée. Par contre, lui, il va redevenir acide conjugué, c'est un amphotère, H2PO4-. Voilà, il va se décomposer. Là, il est basique parce qu'il perd. Enfin, là, il est basique parce qu'il capte un H+. Il capte un H+, provenant de H3PO4. Par contre, là, il devient acide. H2PO4 devient acide. Il libère encore un H+, pour faire HPO4-. Et enfin, le HPO4-. Donc ici, il est acide. Lui, il est basique parce qu'il capte un H+, mais lui, il est acide parce qu'il libère un H+. Voilà. Et là, le HPO4-, il est acide parce qu'il libère encore un H+, pour former une base conjuguée qui est PO4-. Et ceci, il l'a fait en 3 étapes. 3 étapes, mais la réaction elle se fait en une seule écriture, mais là elle se fait en 3 étapes. Et ces 3 étapes-là, on pourrait écrire H3PO4 donnerait 1, 2, 3 ions, 3H+, plus voilà, PO4-. Voilà. Bon, donc ici, vous voyez que c'est des ioniques, des écritures ioniques. C'est des environnements, c'est des groupements ionisés, des groupements ioniques.
Voilà, et c'est pour ça qu'on parle d'équivalent gramme. Et c'est la même chose pour les bases, hein, ou le sel, et encore pire pour les réactions redox, puisque les réactions redox sont d'office des réactions ioniques. Donc, pour vous dire que l'équivalent gramme, c'est l'expression pour des éléments qui sont à la base ionique. Alors, c'est le nombre de moles, mais ça c'est pour une mole. Voilà. Mais exprimé en grammes, hein, parce que... enfin... maintenant... je vais faire la comparaison. Donc c'est un nombre de moles sur n. N, je vous ai dit ce que c'était. C'est en fonction de l'acide, base ou sel, ou une équation redox, on a ce fameux n. Alors voyons voir maintenant. Faisons une petite discussion par rapport à ce n. Alors, si je prends toujours la masse du substituant A, la masse molaire de A, le tout divisé par n, voilà, par rapport à 1 litre, là c'est ce qu'on appelle bien sûr, comment est-ce qu'on appelle ça, la normalité. C'est la normalité. Alors, discutons justement sur ça. On va discuter si n égale 1. Bon, n, il est plus grand égal à 1, mais il est entier. N appartient, en mathématiques, on appelle ça Z0. Il appartient à N0, je m'excuse. N0, c'est un nombre entier non nul. Donc ça veut dire ici 1, 2, 3, 4, etc. Voilà. Mais en tout cas, si n est égal à 1, qu'est-ce qui se passe? Bien, on a MA sur MMA, n vaut 1 sur 1 litre. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, ça, c'est le nombre de moles de A sur 1 litre. Donc, et là, on se rend compte que ça, qu'est-ce que c'est? C'est la molarité. C'est la molarité. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Donc, si n est égal à 1, calculer la molarité, ça revient à calculer la normalité. Ou calculer la normalité revient à calculer la molarité, peu importe. Donc, ce qui veut dire que pour ne pas vous embrouiller, ben, si n égale 1, si le n égale 1, voilà, par exemple, c'est HCl, NaOH, voilà, tout ça, c'est, voilà, parce que là, ça va donner H+, plus Cl-, Na+, plus OH-, etc. Et donc là, on voit bien qu'on a un OH-, un H+, et donc n égale 1, à ce moment-là, calculer une normalité ou une molarité revient à la même chose. Donc ça n'a aucune incidence. Donc si on vous dit de calculer la normalité, ben, vous calculez la molarité voilà, sans sourcilier, parce qu'en fait, la molarité égale la normalité. Maintenant, supposons que n est différent de 1. Bon, ça veut dire que n est plus grand que 1. Strictement plus grand que 1. Là, ça change tout. Là, à ce moment-là, on retrouve là, ceci, m. Je vais mettre ici, je vais retransformer cette formule-là. On sait bien que si on est sur une base de 1 litre, voilà, donc je vais réécrire ceci sur une base de 1 litre, et je vais écrire que j'aurai MA sur MMA sur n. Voilà. Donc, ceci, je peux l'écrire comment? Je peux l'écrire fois 1 sur n. Voilà, c'est la même chose. Hein. Fois 1 sur n. Et donc, à ce moment-là, divisé par une fraction, revient à multiplier par la fraction inverse n sur 1. Voilà. J'ai écrit ceci comme voilà. Et ceci, qu'est-ce que c'est? Ben, on remarque que ceci n'est tout simplement que la molarité. Ça, c'est la molarité. Puisque la masse A sur la masse molaire de A donne ce qu'on appelle, c'est Na. C'est Na. Voilà. Donc j'aurai Na par rapport à 1 litre. Hein. Voilà, c'est Na sur 1 litre, parce que la normalité donnée sur 1 litre, par rapport à une référence d'1 litre. Donc j'aurai Na sur 1 litre, et Na sur 1 litre, ben, ça fait la molarité. Donc, qu'est-ce que c'est que la molarité? Si vous connaissez la molarité, ben, pour avoir la normalité, il suffit juste de faire la molarité fois n. La molarité fois n vaut la normalité. La molarité fois n vaut la normalité. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la molarité fois n est égale à la normalité. Ça veut dire, par exemple, si j'ai 5 et n vaut 2, par exemple, ben, ça veut dire que ce nombre-là, m, vaudra
combien de fois 2? Ça fera 5 demi. 5 demi, 5 demi c'est 2,5. 2,5 fois 2. Ça veut dire que ce nombre-là est plus petit que celui-là. En d'autres termes, je vais écrire ceci, n divisé par petit n est égal à la molarité. N divisé par n est égal à la molarité. Ça veut dire que là, la molarité, la normalité, est toujours plus grande que la molarité. Sauf si n égale 1. Si n égale 1, à ce moment-là, on a m égale n égale 1. Voilà. Mais si n est plus grand que 1, si n est plus grand que 1, on a la molarité qui est beaucoup plus grande que la normalité. Et toujours, ce sera toujours vrai. Et on le voit ici, voilà, j'ai 5 demi, ça fait 2,5. Donc ça veut dire la molarité, c'est la normalité, un grand nombre divisé par un nombre entier. Bon, donc ça veut dire que celui-ci est plus grand que celui-là. Voilà. Donc la normalité est toujours plus grande que la molarité. Puisque la normalité, en d'autres termes, c'est la molarité fois un nombre plus grand que 1. Voilà, donc s'il est plus grand que 1, c'est que celui-ci, voilà, lui il est plus grand que 1, strictement plus grand que 1, ça veut dire que n est beaucoup plus grand que n, que m. M étant bien sûr strictement positif. Hein. Voilà. Et bien sûr, n l'est aussi. N est strictement positif. Et n l'est aussi. M et n sont des valeurs strictement positives. Il n'y a pas de négatif là-dedans. Voilà. Donc une concentration sera toujours, si vous voulez, positif. Alors, ne pas confondre avec un delta M. Hein. Un delta M peut être positif ou un delta peut être positif ou négatif, hein, suivant qu'il y a un accroissement ou une diminution. On prend généralement un accroissement delta M, c'est positif, un delta M décroissant, c'est négatif. Par exemple, pour exprimer, mais ça c'est les deltas, c'est une variation, c'est entre deux valeurs, mais ici c'est pas le cas ici. Je parle de M. M est toujours strictement positif, N sera toujours strictement positif, mais si N est plus grand que 1, N est d'office plus grand que N, et c'est toujours vrai. Donc la molarité est toujours plus grande que la normalité si N est plus grand que 1. Maintenant, si pour éviter de vous entremêler les pinceaux entre la molarité et la normalité, rien ne vous empêche de calculer la molarité, vous calculez la molarité comme à l'accoutumée, et vous faites juste fois n et vous aurez la normalité. Voilà. Vous calculez une fois pour toutes la molarité, vous faites juste fois le nombre, voilà, le nombre n qui intervient dans les réactions chimiques et vous avez voilà, la normalité. Voilà. Je vous remercie.